De retour dans le tennis football show, donc dans cette deuxième partie, donc nous avons changé de décor, vous avez remarqué, les problèmes techniques c'est terminé, ça va pas tomber. donc ça devrait pas tomber, c'est bien scellé au mur. Donc on va refaire le point sur le tournoi de Madrid, donc je précise qu'on n'est pas à Madrid, hein. On est dans un petit club des Pyrénées-Orientales qui nous accueille du coup ce soir. Donc on va pouvoir parler donc de ce tournoi de Madrid, de la Caja Marica. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce tournoi, voilà. Beaucoup de choses à dire. Avec la victoire de Zverev. 21 ans, 3ème Master 1000, il bat Thiem en finale en jouant de manière très solide. Il n'y a eu rien à dire sur la finale. Voilà, Thiem a fait beaucoup trop de fautes pour gagner. Zverev a été beaucoup trop solide et du coup il confirme vraiment, il est sur sa lancée de la victoire au tournoi de Munich la semaine précédente. Du coup c'est dommage que Thiem n'ait pas eu le niveau qu'il a eu contre Nadal en quart. Parce que c'était vraiment un match énorme. Exact. Et d'ailleurs je te félicite là-dessus. Parce que c'est toi qui avais dit dans les dernières émissions que Thiem pouvait battre Nadal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Thiem a battu Nadal. En fait, alors c'est pas très glorieux de ma part, mais je regardais quel est le dernier joueur qui avait battu Nadal sur Terre. C'était lui, déjà. Donc, mais il n'avait pas fait le même match, là il a fait un match monstrueux. Exact. Là il a fait un match, il a frappé fort en coup droit, en revers. Il a joué des balles très bombées qui ont gêné Nadal. Il a attaqué à bon escient. Il a fait le match parfait. Ouais, il a fait le match incroyable. Parfait. Et puis il a envoyé des espèces de patates en coup droit et en revers. Impressionnant. Énorme. Nadal était dépassé. Et du coup en finale il n'a pas réussi à reproduire ça. Non. Alors déjà parce qu'il y a la qualité de jeu de Zverev en face. Je pense aussi tu as la pression d'une finale de Master 1000. Aussi, ça y fait aussi. Tu vois, et du coup il a fait beaucoup trop de fautes pour battre Zverev. Et Zverev c'est un métronome. Coup droit revers, il fait pas une faute. Donc pour le battre il faut vraiment être au top du top. Alors dans ce tournoi, moi il y a un joueur qui m'a marqué, donc c'est Shapovalov, qui est arrivé en demi. Et donc il est arrivé en demi, c'est sa deuxième demi déjà en Master 1000. Alors qu'il n'a que 19 ans. Alors qu'il a 19 ans. Tout à fait. Alors moi c'est un joueur qui m'impressionne par rapport à son âge. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce joueur? Comment tu me le décrirais? Alors ça me fait plaisir que tu m'en parles parce que c'était mon coup de cœur du coup de la semaine parce que vraiment j'adore ce joueur. Denis Shapovalov, c'est un joueur donc comme tu as dit qui a 19 ans. Qui a débarqué sur le circuit. Alors, il avait fait déjà un premier petit exploit qui était un peu passé inaperçu il y a 2 ans, en 2016, où il avait donc 17 ans. 17 ans. Et il avait battu Kyrgios à Montréal, chez lui, en 3-7. Donc ça, c'était déjà une belle performance. Tout à fait. Voilà. Après, pendant un an, donc on l'avait quasiment pas revu. Il y a eu ce petit incident où, en Coupe Davis, contre la Grande-Bretagne, il tire une balle dans l'œil d'un arbitre. Ah oui, ça me dit quelque chose cette histoire. Et voilà, il avait c'était lui? C'était lui. D'accord, voilà. ok. Alors, voilà, c'était une erreur de jeunesse. Et alors du coup, il a dû avoir une petite réputation de joueur méchant ou exactement. Alors que... Il a eu peut-être cette petite réputation du joueur un peu petit con, du style Kyrgios, Kokinakis ou quoi, alors que pas du tout. Vraiment pas du tout. Là, pas du tout. Et donc l'année dernière, il explose à Montréal encore, où il bat surtout Nadal et Del Potro. Après, il fait 8ème à l'US Open et vraiment, il rentre. L'âge qu'il a, c'est quand même des grosses performances. Il rentre dans le top 50, il rentre vraiment parmi les meilleurs joueurs. Et alors, là, sur terre battue, ses premiers tournois, c'était un peu compliqué. Il a perdu 2 fois au premier tour. Oui, tout à fait. Et là, premier tour, là, il à Madrid, il bat Sandgren. Après, il bat Benoît Paire dans un super match. Il bat Raonic en 2-7. Donc, ça aussi, petite pression. Il joue contre un compatriote, son aîné, un peu son modèle. Il le bat. Il bat Edmund derrière. Edmund qui avait battu Djokovic et Goffin, voilà, donc il confirme. Et après voilà, il perd en demi sur Zverev qui était trop solide pour lui. Mais bon, pour revenir à ta question, Shapovalov, si tu veux, c'est un style de joueur qui est un peu en voie de disparition, parmi notamment les nouveaux jeunes. Les nouveaux jeunes, c'est qui? C'est Tsitsipas, c'est aussi Zverev, Thiem, c'est Tiafoe, c'est Kachanov, Rublev, Medvedev. Et eux, c'est des frappeurs. C'est des frappeurs de fond de cours. Les mecs, ils sont au fond du cours. Ils envoient des pralines en coup droit en revers. C'est pas toujours beau à voir, c'est ça qui est... C'est un peu stéréotypé si tu veux. Voilà. Alors que Shapovalov, déjà Shapovalov, bon, il est gaucher, il a un revers à une main, et c'est un joueur, il va de l'avant. Moi ce que j'aime chez lui, c'est que il sert, bim, il colle au filet, en revers, il va te faire 2-3 chops de revers, après bim, il te lance le lift, il est en permanence attiré par le filet. C'est vraiment un super joueur. Et sur terre battue, il a aussi produit un jeu de terre battue vraiment très intéressant où, à mon avis, il s'est un peu inspiré de Nadal en tant que gaucher pour aller chercher, tu sais, avec son coup droit de gaucher, le revers des adversaires. Donc vraiment, c'est mon coup de cœur. Mais écoute, à voir sur les prochains tournois, on verra ça. Mais s'il arrive à avancer. Il est très précoce, mais je pense qu'il va. On a hâte de le revoir en tout cas. Là, il va rentrer dans le top 30, il sera 28ème demain. Donc vraiment super joueur. Et donc ton coup de gueule aujourd'hui, et je crois que c'est pas la première fois en plus. Malheureusement, c'est encore un joueur français, vous allez me dire, effectivement en ce moment c'est un peu... Il le cherche un peu, il le cherche. Ouais, c'est un peu la Bérésina chez les joueurs français.
Donc c'est Lucas Pouille qui, une troisième fois d'affilée, va perdre au premier tour d'un tournoi. Alors là, il perd contre Benoît Paire. Qui est un joueur imprévisible certes, qui a fait un très bon match, mais là il perd 6-2, 6-3. C'est pas digne de ce qu'il a montré en Coupe Davis. Exactement. Encore une fois. À Coupe Davis, il va Fognini chez lui, donc ça c'est une grosse performance. Derrière, Monte Carlo, il perd contre Zverev au premier tour, le frère Zverev au premier tour, qui n'est pas du tout un joueur de terre. Il perd contre, ça c'est passé inaperçu aussi, contre John Millman à Budapest. John Millman qui est un joueur qui n'avait jamais gagné un match de sa carrière sur terre battue. Donc c'est totalement anormal, sachant encore une fois, c'est pas contre lui, parce que moi c'est un joueur que j'apprécie bien, mais là mais je me dis, le gars il s'est préparé pendant 3 semaines sur terre battue pour être au top, et là il perd 3 fois d'affilée au premier tour, donc c'est inquiétant, c'est inquiétant, et j'espère qu'il va se ressaisir dès cette semaine à Rome, et bien sûr à Roland Garros, mais je trouve ça inquiétant, et je me dis que le problème ne peut être que mental, parce que son tennis il l'a pas perdu, c'est pas possible qu'il ait perdu son tennis en 3 semaines, tu vois. Donc on va l'encourager, on va dire allez Lucas, remets-toi dessus, et c'est dans la tête que ça se passe. C'est un petit coup de gueule, mais c'est aussi pour lui dire allez, t'es capable, faut y croire, c'est tout. Donc voilà. Donc on vous donne rendez-vous à bientôt, la semaine prochaine. À bientôt, et n'hésitez pas à réagir sur la vidéo. À bientôt. Ciao.